Alors moi, moi je suis Edson, hein, voilà. Je suis un squatteur, mais moi je squatte pas les gens comme vous, madame. Vous êtes une bien privée et je trouve ça dégueulasse que des gens prennent vos appartements ou vos biens pour lesquels vous êtes battus toute votre vie ou vos parents se sont battus toute votre vie pour avoir ces biens-là. C'est pas normal qu'on squatte. Moi, les bâtiments que j'ouvre, parce que ce sont des grands bâtiments, ce ne sont pas des appartements, et que j'assume sous mon nom, sous ma responsabilité personnelle, parce que je suis poursuivi en justice pour ce que je fais, bien évidemment, ce sont des bâtiments qui appartiennent au gouvernement, qui appartiennent à l'État. Vous voyez, il y a plus de 300 000 sans-abri en France. Si ces sans-abri n'étaient pas à la rue, ils ne seraient pas chez vous. Si l'État faisait quelque chose pour reloger ces gens, ils ne seraient pas obligés de squatter chez vous. Premièrement, combien de bâtiments vacants appartenant à l'État ou au gouvernement restent vides? Il y a en 2019, le 23 mai 2019, à Strasbourg, un jeune de 23 ans s'est suicidé à 5-10 mètres de moi. Le 19 juillet 2019, j'ai ouvert le plus grand bâtiment de l'Est, un bâtiment de 2000 mètres carrés qui a permis de loger plus de 2000 personnes en 2 ans. D'accord? Nous, quand on ouvre un squat, on a souvent l'image des squats, c'est dégueulasse, ça pue, c'est des drogués, c'est des clochards, c'est des bons à rien. Et avec des règles. Moi, mes squats, pas d'alcool, pas de drogue, pas de sexisme, pas de violence, agent de sécurité. On monte une association, il y a un projet, on monte des gens, des projets pour réinsérer. On fait passer des diplômes à des gens. Moi, je n'ai jamais été à l'école. Là, j'ai décroché il y a récemment un diplôme en tant que médiateur social, accès aux droits et services. D'accord? On monte des conventions. On est là pour faire monter des projets de terrain. Oui, monsieur Lafetteur, on a vu ce qui se passe dans le cas d'un appartement personnel, mais qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de la justice dans votre cas? Dans mon cas, quand moi, vous ouvrez un squat dans un immeuble qui appartient à l'État, qu'est-ce qui se passe sur le plan de la justice? C'est l'État, c'est pareil que madame, l'État porte plainte. C'est exactement la même chose, d'accord? L'État porte plainte contre la personne qui se revendique le squatteur. Là, dans mon cas, c'est toujours moi. Et ensuite, il y a une période de jugement, de justice, où là, c'était la mairie de Strasbourg qui avait porté plainte. Et heureusement pour moi, il y avait les municipales qui étaient en cours. Donc les écolos bobos, ils ont tellement fait de promesses bidons, de trucs nanana, qu'au final, ils nous ont un peu endormis et on a signé une convention avec eux et la plainte a été retirée. D'accord. Mais c'est ce qu'on peut faire aussi avec les privés où madame aurait pu retirer sa plainte si elle avait trouvé un arrangement. Vous avez cité un cas, j'ai lu que vous aviez ouvert 300 squats. Ça ne se règle pas toujours comme ça, j'imagine? Non, pas tous. Malheureusement, il y en a beaucoup qui ont fermé. Il y en a quelques-uns qui ont été médiatisés, dont l'hôtel de la Rue à Strasbourg, qui est devenu un exemple aujourd'hui, puisque Strasbourg, capitale des droits de l'homme, signe une convention temporaire avec un sans-abri comme moi. C'est quand même pas mal, quand même, comme bonne étiquette, qu'on montre que c'est possible de s'en sortir de la rue avec des projets et des envies, et qu'aujourd'hui, ici, comme je vous dis encore, l'État paye 80 € par jour, par nuit, dans des hôtels pour loger les sans-abri. Ça revient moins cher que d'ouvrir des bâtiments vacants, en fait. Monsieur Lafetteur, pour que les choses soient claires, quand il y a une convention, ça veut dire que c'est légalisé. C'est légalisé. Voilà, l'hôtel de la Rue à Strasbourg a été légalisé après 18 mois de combat et de jugement. Et pourquoi c'est pas plus légalisé que ça, alors? Bravo d'abord, bravo pour ce que vous faites, on découvre, c'est extraordinaire. Et pourquoi c'est pas plus légalisé? Parce que les mairies ne font pas confiance à ceux qui le vivent, malheureusement. Moi, je suis un ancien sans-abri, j'ai vécu 8 ans à la rue, ce qui m'a permis d'ouvrir plus de 300 squats, parce que si je n'aurais pas été à la rue, j'aurais jamais ouvert de squat. S'ils nous faisaient confiance à ceux qui le vivent réellement et donner de la chance à ces gens-là de s'en sortir, on ne serait pas obligé de squatter les privés. Moi, sincèrement, madame, je suis sincèrement désolé pour votre bien. Et si je pouvais vous aider à leur trouver un squat ailleurs qui appartienne à l'État pour que vous puissiez retrouver votre bien. Ça prend une tournure inattendue, mais intéressante. C'est très intéressant. Moi, franchement, madame, la proposition. Figurez-vous que... La publicité que vous venez de faire, je pense qu'elle préfère aller dans votre squat que retourner chez elle. Moi, mes squats, ils sont mieux. Figurez-vous que j'y ai pensé, à lui proposer d'aller squatter ailleurs. Le problème, c'est que cette personne ne voulait pas aller squatter ailleurs. Elle était très bien dans le 9e. Elle ne voulait pas habiter en banlieue. Il faut savoir que cette personne gagne 1 800 € par mois. Elle a 1 800 € de revenus nets, dont des aides sociales, mais elle ne voulait pas dépenser d'argent en loyer. C'est une récidiviste. Elle a squatté un appartement pendant 2 ans avant d'arriver dans le mien. Quand elle a été expulsée de l'appartement précédent, elle est rentrée chez moi.
Et cette personne, quand elle a été expulsée de chez moi, maintenant elle est effectivement logée dans un hôtel à Opéra. Ça fait donc 5 ans qu'elle n'a pas payé de loyer et qu'elle gagne 1 800 € par mois. C'est pas du tout le même genre de squatteur.